Ce portrait pour suivre celui de l'Asinerie de l'eau à Bellavieille. Au départ, une ASBL de propriétaires d'ânes qui s'est professionnalisée au fil des ans pour devenir notamment un lieu d'accueil pour des adultes et des enfants fragilisés socialement. Voyez le reportage de Nadine Urbain et Sébastien Grandjean. Aujourd'hui, la cinerie de l'eau, c'est 4 employés et un ouvrier toute l'année. Il était près de 50 bénévoles. C'est que le lieu qui accueille aussi bien des adultes que des enfants a nourri d'autres projets au fil du temps. On a l'asinomédiation qui existe ici depuis 1991. On a maintenant mis en route aussi le maraîchage alternatif en traction animale. On accueille aussi des groupes, que ce soit des toxicodépendants adultes ou des groupes d'enfants, des autistes et autres. Et on essaye de faire des choses pour faire évoluer la société, mais aussi de faire évoluer les personnes qui viennent ici. Les visiteurs, stagiaires et autres personnes fragilisées profitant des divers services et activités proposés bénéficient de ce travail de mise en confiance. Mais dans le cadre des jardins de l'asinerie notamment, le but est aussi de former les jeunes, de leur apprendre à se débrouiller plus tard. On a mis un projet ici qui est en route environnement et santé. Ça permet aux enfants d'apprendre à cultiver des plantes en association, également cultiver en respectant la nature, mais également en attirant certains auxiliaires du jardin. Ok, donc pour éviter les pesticides et autres fongicides. Voilà, entre autres, oui. Ok, et à se débrouiller aussi tout seul plus tard. À se débrouiller tout seul, mais aussi ce qui est important pour nous, c'est que les enfants retrouvent le goût de certains légumes. Et ça marche. Les écoliers de l'école provinciale de Hette, présents ce jour-là, étaient visiblement enchantés de l'expérience. Ils ont entre autres découvert les avantages écologiques d'une cassine. Ça ne pollue pas et ça n'écrase pas la terre. En quoi un tracteur ça pollue ? Toi ? À cause du CO2 qui sort du pot d'échappement. Le maraîchage, Roland Saudoyer s'y intéresse également. Actuellement en réinsertion socio-professionnelle, il suit une formation dans le domaine depuis mai dernier. J'apprends plus en plus sur les machines, tracteurs, des broussailleuses, de toutes sortes. En quoi ça va vous être utile dans la vie ? Pour l'expérience, dans l'emploi de l'espace vert. C'est votre rêve, trouver après la formation un emploi dans tout ce qui est environnement ? Oui. Je cherche plus en plus dans l'espace vert, dans la région. Enfin, la cinerie envisage de développer d'autres axes et projette de créer des cuisines collectives qui existent déjà au Québec. Le but est d'apprendre à reconnaître les produits comestibles, puis de les cuisiner et de les transformer. Bref, d'acquérir des compétences et une autonomie alimentaire. Pour Daniel Sondak, un retour à la terre est inéluctable, surtout avec la crise économique.